compte tenu de ce dont je vais parler, c'est-à-dire la culture, et notre culture est une culture arabo-amazère musulmane. Je crois que cela est indiscutable et inscrit dans la constitution de notre pays. Bien sûr, et comme l'a dit Sitonémat, il faut faire évoluer tout ça. Il faut un esprit éclairé. Il faut une religion éclairée. Et logiquement, je devrais parler en arabe, puisqu'il s'agit de la culture arabe. Mais comme je m'adresse surtout à nos amis, mais également à ceux qui sont de l'autre côté de la rive méditerranéenne, je vais parler en français. Oh, tiens, comment? Je vous avoue tout d'abord que nous avons 12 minutes, c'est ça? C'est ça. Alors, Alors soyons sérieux. Il est évident que parler de la culture, de l'identité et du développement, c'est impossible en 15 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est essentiellement, et c'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui, ouvrir un certain nombre d'idées, un certain nombre de fenêtres, qui peuvent être autant de chantiers d'ailleurs. Premièrement, je suis un ingénieur. Un ingénieur dans le domaine des technologies de l'information. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher un secteur dans la technologie de l'information, que ce soit les moteurs de recherche, les big data, ou l'intelligence artificielle, ou la robotique, sans que vous voyez apparaître le mot algorithme. Il n'y a pas de technologie de l'information sans algorithmes. Mais si on s'adresse même aux experts des technologies de l'information pour leur dire d'où vient le mot algorithme, je crois que beaucoup d'entre eux seront incapables de répondre. Et c'est là où vient la question de la culture. Le mot algorithme provient, certains d'entre vous le savent, du mathématicien Al-Khawarizmi, qui est le père fondateur à la fois de l'algèbre et des algos. Donc ça remonte loin. Mais nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle repose sur des idées qui proviennent de quelqu'un qui est très loin. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est comment lier la culture, et pourquoi intervenir ici sur la question démocratique, sur la culture, sur l'identité et sur le développement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la question culturelle est au cœur des débats, y compris démocratiques. On nous parle des valeurs occidentales. Et la démocratie fait partie de ces valeurs occidentales.
Alors laissez-moi préciser deux choses. Parce qu'il y a deux mots ici. Il y a le mot valeur et il y a le mot occidental. L'Occident, c'est l'Ouest. Et au Maroc, nous sommes à l'Ouest. Nous sommes même à l'Ouest extrême, Al-Maghrib al-Aqsa. Et donc, nous sommes des Occidentaux. Et l'histoire de ce monde arabo-musulman est une histoire occidentale. Al-Andalus, c'est l'Occident islamique au Moyen Âge. Ce que je voulais dire par là, c'est que personne n'a le droit d'utiliser tout seul le mot occidental. Et non seulement de l'utiliser, et de l'utiliser pas d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue idéologique. Et ça nous mène à l'autre point, c'est-à-dire les valeurs. Et quelles sont les valeurs occidentales? Pour ceux qui n'ont pas. Démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme. Ce sont les valeurs, je ne vais pas faire toute la liste, hein, ce sont les valeurs de l'humanisme. Et ce sont des valeurs universelles. Et ils ne sont pas propres à la civilisation européenne ou anglo-saxonne. Ils sont des valeurs universelles. Et notre problème, comme le disait d'ailleurs Citron Matt, c'est comment faire évoluer notre culture, qui est une culture que nous ne voulions pas arabo-amazère musulmane, vers cet humanisme universel du XXIe siècle. Vaste chantier, comme vous le direz. Bien sûr, tout le monde ne sera pas tout à fait d'accord, hein. Il y aura des gens qui sont d'accord, d'autres qui le seront un peu moins. Mais la politique, c'est ça, hein. Il faut se battre. Vous savez, moi je suis un militant politique, alors on s'est battu pendant toute la seconde moitié du XXe siècle pour asseoir les bases de la démocratie au Maroc, jusqu'au gouvernement de l'alternance de M. Youssouffi. Et donc, voilà mon premier point, c'est sur cette question de valeur occidentale. Le deuxième point, c'est pourquoi relier la culture à l'identité et au développement. Ça semble des mots éloignés. Eh bien, regardons la Chine. La Chine aujourd'hui est en train de devenir la première puissance économique mondiale. Et c'est d'abord parce qu'elle s'appuie sur sa culture, sur son histoire, la culture de l'empire du milieu. Et c'est parce qu'elle s'appuie sur cette culture qu'elle a pu faire les progrès qu'elle a pu faire. En d'autres termes, et sans être un spécialiste de l'agronomie, si un arbre n'a pas de racines profondes, alors il ne peut pas s'élever et il ne peut pas étendre ses feuilles. Le développement a donc besoin d'un socle. Et ce socle, c'est la culture. Et la culture donne l'identité. Et je dirais grâce à Dieu. J'ai cru que quelqu'un m'appelait. Et grâce à Dieu, cette culture est là depuis le 7e siècle maintenant. Alors, c'est une culture arabo, musulmane,
Et dans le cas de l'Afrique du Nord, il faut ajouter Amazigh. Alors, je voudrais dire tout de suite, pour être bien compris, que le mot arabe n'a ici aucun sens ethnique. Il ne s'agit pas d'un caractère ethnique. Il a un sens culturel. Pourquoi? Parce que cette civilisation arabo-musulmane, la langue dans laquelle elle a été écrite, pendant son âge d'or, c'est la langue arabe. C'est aussi simple que ça. Et les savants écrivaient dans la langue arabe. C'est ce qui serait aujourd'hui la langue anglaise. Nous ne sommes pas tous des Anglais, n'est-ce pas? Mais si nous voulons nous faire entendre, nous devons parler en anglais dans certains forums. Donc, c'est là mon deuxième point. Et je voudrais que vous le gardiez en mémoire. C'est que quand j'utiliserai le mot arabe, ça n'a aucun caractère ethnique. Et c'est pourquoi j'ai voulu ajouter le mot Amazigh, pour dire que nous sommes une civilisation en Afrique du Nord, arabo-amazigh, musulmane, avec des influences hébraïques et chrétiennes. Vous me direz, là, vous êtes tolérant, très tolérant. Ben, on a toujours été très tolérant. Et je vais vous montrer que de toute manière, de temps en temps, je les citerai, l'un des éléments importants dans l'islam, c'est cette phrase. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. On ne peut pas imposer sa religion aux autres. Et ça n'a pas été seulement une pensée, ça a été des actes attestés. Certains ont écrit sur cette cordoue du XIIe siècle, où vivait à la fois le penseur musulman Ibn Rushd, Averroès en latin, et le penseur Ibn al-Maymoun, Maïmonide, hébraïque, et bien d'autres. Et Saint-Augustin provenait de l'Afrique du Nord. Donc, je voudrais dire par là que c'est tout. Eh bien, vous m'avancez, alors je vais y aller direct. Pas de problème. Donc, voilà ce que j'ai dit d'abord, l'essentiel. Et ce que je voudrais dire, c'est que, alors vous allez m'excuser, je vais citer des petites têtes de chapitre. Le monde européen et le monde anglo-saxon doit beaucoup au monde arabo-musulman. Voilà un bouquin assez lourd. J'ai tenu à le faire venir. Pourquoi? Parce qu'il écrit Muslim Heritage in Our World, c'est-à-dire l'héritage musulman dans notre monde. Il est édité à Manchester. J'ai, pour ma part, parce que chacun doit contribuer, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai fait apparaître de grands savants arabo-musulmans. Et il y a un élément que les Européens doivent comprendre, c'est que ces savants n'ont pas fait que traduire les textes grecs. Ils ont innové et fondé de nouvelles. Al-Khawarizmi a fondé l'algèbre. Il a fondé les chiffres, la numération décimale. Ibn al-Haytham a fondé l'optique moderne. Al-Zahrawi a fondé la chirurgie moderne. Et de toute manière, ceux qui veulent voir tout cela peuvent aller, il suffit d'écrire YouTube vidéo et mon nom, et vous aurez beaucoup de ces penseurs arabes.
arabo-musulman. Donc, je crois que c'est pas vraiment nécessaire de faire un long discours. Et comme je sais que de toute manière notre temps était limité, et comme je suis un universitaire, hein, voilà donc un premier livre. Un deuxième livre, celui de Sigrid Munke. Et il s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Je ne vais pas vous donner les détails, mais ça veut dire que dans tous les domaines de la vie quotidienne, jusqu'à l'urbanisme, en passant, etc., voilà, vous pouvez retrouver ici, de manière synthétique, tout ce que le monde arabo-musulman a apporté à l'Europe. Et ce n'est pas seulement une question de science et de technologie. C'est une question de présence physique. L'Andalousie fait partie de l'Europe. L'Espagne fait partie de l'Europe. Le sud de la France fait partie de l'Europe. Et si vous allez sur la Côte d'Azur, il y a une montagne qui s'appelle la montagne de l'Estérel, ou Jabal Mours. Et les Arabes étaient installés à Narbonne et à Carcassonne. Je vais terminer. Je crois que c'est important, c'est de vous donner des références. C'est que nous avons tous appris sur un petit livre d'autrefois que nos ancêtres, les Gaulois, alors là je parle des Français, hein, avaient des cheveux blonds. Vous voyez un peu ça. Eh bien, il y a très peu de mots gaulois dans la langue française. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Jean Prévost. Et par souci, je ne crois pas de provocation, c'est par souci de mise en forme, il a appelé son livre « Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Il y a dans la langue française beaucoup de mots d'origine arabe. Certains, on n'arriverait même pas, et je vais terminer sur ce point, par une boutade. J'avais un ami français, et il m'a dit, vous les musulmans, vous avez toujours un problème avec l'alcool. Je lui ai dit oui, peut-être. Mais, si nous avons un problème, c'est quand même nous qui avons créé le mot alcool. Il m'a regardé d'une drôle de manière en me disant, mais comment c'est possible? Il dit, bon, excusez-moi, vous en français, pourquoi vous écrivez alcool avec deux O? Un seul O suffit. C'est parce que vous ne prononcez pas le H. Et le H, si vous le mettez entre les deux, vous le retrouvez dans l'espagnol alcool et dans l'anglais alcool. Et c'est alcool. Et le AL qui est devant est clairement membre de l'arabe. Donc nous avons un problème avec l'alcool, mais en tout cas, on l'a. Alors, je termine sur un dernier truc parce qu'il est intéressant. Vous trouverez beaucoup de ces choses-là ici. Et même des trucs dont on dirait que c'est très loin. Vous connaissez les troubadours, ceux qui allaient de château en château pour les seigneurs. Eh bien, troubadour est un mot d'origine arabe. At-tarab, yadour. Ce qui veut dire que la musique. Je vais m'arrêter sur ces deux points parce qu'ils me semblaient à la fois intéressants et anecdotiques. Et vous dire que ce qui est important, c'est que je ne voulais juste que citer les fenêtres. Parce que tout cela demande un énorme travail pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est Nasser.